Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'équilibre, de vous donner des conseils pour avoir un meilleur équilibre, pour retrouver votre équilibre. Vous allez voir, ça va être des trucs très simples, des exercices très concrets et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez aussi pouvoir faire une contribution. Vous le savez, ça m'aide à vous offrir de plus en plus de contenu gratuit. Maintenant, l'équilibre. Pourquoi souhaiter augmenter son équilibre? Souvent, après une blessure comme une entorse à la cheville ou un problème de genou, on va perdre de l'équilibre et ce n'est pas automatique que l'équilibre va être retrouvé comme ça par magie. On peut aussi souhaiter améliorer son équilibre dans un contexte de processus de vieillissement et les exercices, les conseils que je vous donne aujourd'hui, ce sont les mêmes, peu importe la raison pour laquelle vous voulez augmenter votre équilibre et sachez que l'amélioration d'équilibre dans un contexte de blessure sportive ou dans un contexte de processus de vieillissement, vous devez voir une amélioration de votre équilibre en progressant, en adaptant les niveaux de difficulté. Vous allez voir, vous allez vraiment percevoir une amélioration notable. Vous m'avez beaucoup écrit concernant un exercice dans mon livre. Je vous le montre dans cette édition-là qui est, vous le voyez, c'est normal à votre âge. C'est le titre du livre. Et il y a aussi le même livre qui s'intitule 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. C'est exactement le même livre. Et l'exercice, c'est l'exercice du pendule debout, c'est l'exercice 33B. Si vous n'avez pas le livre, ne vous en faites pas. Les conseils, les exercices qui sont donnés dans ma vidéo sont complets en eux-mêmes. Vous aurez plus d'informations dans le livre, mais vous pourrez suivre très bien la vidéo d'aujourd'hui. Il existe deux types d'équilibre. L'équilibre statique, lorsque vous ne bougez pas, comme être debout sur un pied, et l'équilibre dynamique, par exemple, lorsque vous marchez à reculons, lorsque vous bougez les bras, etc. Lorsque vous bougez, vous avez besoin d'un équilibre excellent et c'est un équilibre dynamique et l'exercice 33B fait partie de ces exercices d'équilibre dynamique. Le premier exercice se fait debout, en équilibre sur un pied et vous allez croiser vos mains sur vos épaules, vous allez regarder devant vous et vous voyez, je fais l'exercice pieds nus, c'est ce que je préfère et c'est ce que je vous conseille aussi. Si l'exercice est trop difficile et pour vous, c'est plus facile de le faire avec des chaussures, faites-le comme ça. Et vous allez tout simplement balancer votre pied vers l'avant, vers l'arrière. Évidemment, vous ne devez pas prendre un point d'appui et c'est bien important que cette jambe-là soit libre, que cette jambe-là soit relâchée et vous allez évidemment faire l'autre côté de la même façon. Alors ça, c'est l'exercice que vous allez retrouver dans le livre et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci, toutes les informations vont être contenues dans la vidéo que je vous propose. Alors ça, c'est l'exercice de base. Le but de l'exercice est de stimuler vos réactions d'équilibre. Une des erreurs qu'on va souvent retrouver, je le vois chez mes patients, c'est que les personnes vont aussi stimuler davantage leur réaction de protection, c'est-à-dire qu'en faisant l'exercice, par exemple, comme ça, les personnes vont aller placer une main sur le mur ou vont aller s'appuyer avec le corps ou vont de temps à autre aller placer leurs pieds au sol. Toutes ces réactions-là, ce sont des réactions de protection qui court-circuitent vos réactions d'équilibre. Alors si pour vous l'exercice est trop difficile et vous sollicitez vos réactions de protection, diminuez le niveau de difficulté de l'exercice. Si vous voulez placer vos mains comme ça, sans bien sûr toucher au mur et balancer un peu moins vite, balancez moins longtemps, faites seulement un ou deux mouvements, puis vous arrêtez et graduellement, vous allez augmenter le niveau de difficulté. Ça, c'est pour le diminuer, ce niveau de difficulté-là. Mais c'est important aussi d'augmenter le niveau de difficulté et je vais vous proposer plusieurs variantes qui sont dans le livre et certaines ne sont pas dans le livre, alors ça va vous aider à pouvoir augmenter le niveau de difficulté. La première variante, toujours en balançant votre pied, c'est de faire l'exercice les yeux fermés et je travaille vraiment beaucoup plus en ce moment. Les muscles de la voûte plantaire, vous voyez, j'ai perdu un petit peu l'équilibre. Lorsque vous perdez l'équilibre, vous ouvrez les yeux, vous reprenez l'exercice, vous refermez les yeux et vous y allez de cette façon-là. Et les muscles, comme je le disais, les muscles de la voûte plantaire vont beaucoup plus
vont travailler beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus efficace en quelque sorte. Et dès que vous pouvez, vous faites les exercices d'équilibre, les yeux fermés, je vous en ai souvent parlé. C'est le truc le plus efficace pour améliorer votre équilibre. L'autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est tout simplement de faire toujours le même exercice et vous allez tourner la tête tranquillement vers la droite et tranquillement vers la gauche et vous y allez doucement. Vous voyez, j'ai perdu un peu d'équilibre, mais j'ai réajusté avec mon pied, avec les mouvements de ma hanche, de mes fessiers, tout ça, et on essaie toujours d'avoir un mouvement de pendule très libre. On veut pas avoir une contraction comme ça, très contrôlée. On veut que ce soit libre, on veut que ce soit détendu. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est en tenant des verres d'eau. Vous prenez 2 verres, vous remplissez les verres d'eau peut-être à moitié au début pour être un peu plus prudent et vous allez balancer de cette façon-là. Vous pouvez fixer un point, ça peut vous aider à maintenir votre équilibre. Vous pourriez faire la même chose les yeux fermés et vous pourriez faire la même chose en tournant la tête aussi. L'utilité des verres d'eau, c'est que ça stimule vos réactions d'équilibre, ça stimule l'organisation qui existe dans votre cerveau, qui est déjà là pour maintenir votre équilibre et ça stimule des automatismes. On le fait avec les enfants, par exemple, le fait de leur donner des verres d'eau, bien, eux, sans avoir à rien leur expliquer, vont stimuler plus efficacement leur équilibre et ça fonctionne aussi évidemment chez les adultes. Et la dernière façon d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de combiner une ou l'autre de ces façons ensemble et vous allez voir, ça sera beaucoup plus difficile. Vous y allez graduellement, vous y allez prudemment, mais vous allez voir, ça fonctionne et rapidement, en l'espace de quelques semaines, vous devez augmenter votre équilibre. Je vous encourage vraiment, et je vous l'explique dans mon livre, que vous devez stimuler l'équilibre de plusieurs façons, debout, en position assise, en position couchée, de faire des exercices d'équilibre statique et des exercices comme celui-là dynamique. C'est comme ça que vous allez arriver à retrouver un bon équilibre. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les conseils, les exercices étaient utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver bien sûr beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.